Candidature d'Arnaud Montebourg, de Benoît Hamon et surtout de l'ancien président Nicolas Sarkozy, avec un début de campagne tonitruant, il semble bien que les choses sérieuses commencent dans la campagne présidentielle de 2017. À ce stade, rien n'est vraiment fait. Personne ne peut dire sérieusement qui va l'emporter le 7 mai 2017. Il y a néanmoins 4 favoris bien connus. Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Marine Le Pen. Le prochain président de la République sera vraisemblablement l'une de ces 4 personnalités politiques. Faisons un peu le point sur chacun de ces candidats. Et commençons par Marine Le Pen. Si l'on se fie au sondage, la surprise aujourd'hui serait que Marine Le Pen n'arrive pas soit en première position, soit en seconde position au premier tour et ne se qualifie donc pas au second tour. En revanche, ses chances de l'emporter sont extrêmement faibles. D'autant que si elle veut gouverner, elle doit, ne l'oublions pas, gagner aussi législatives et obtenir une majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir gouverner, ce qui, dans l'état actuel des choses, paraît hautement improbable. À gauche, après de très nombreuses tergiversations, le Parti socialiste et ses alliés ont finalement décidé d'organiser une primaire en janvier 2017, plus précisément les 22 et 29 janvier. Différentes personnalités ont d'ores et déjà fait acte de candidature. Bien évidemment, ce n'est pas encore le cas de François Hollande, le président de la République, qui reste extrêmement impopulaire dans les enquêtes d'opinion, on le voit semaine après semaine. À ce stade, on ne peut même pas affirmer qu'il va se présenter à la présidentielle, qu'il va passer par les primaires, qu'il peut gagner ses primaires. Un sondage secret, entre guillemets, révélé par Le Point dernièrement, montre que Arnaud Montebourg pourrait dépasser François Hollande dans une primaire. Ensuite, rien ne dit que François Hollande, même s'il gagne la primaire de gauche, puisse se qualifier pour le second tour. On est dans un cas de figure absolument inédit dans la Ve République, où un président sortant pourrait ne pas se présenter, être éliminé dès le premier tour, ou même être éliminé lors des primaires de son propre parti, primaire qu'il ne semblait pas vouloir initialement. Enfin, dans la séquence électorale qui s'annonce, les primaires à droite et à gauche, les premiers et seconds tours de la présidentielle, les premiers et seconds tours des législatives, donc une sorte d'élection à 6 tours, le scrutin qui sera sans doute le plus déterminant, finalement, ce sont les primaires de la droite, des Républicains. Son vainqueur devrait faire figure de grand favori pour la présidentielle qui s'annonce. Selon les sondages, Alain Juppé est depuis un petit moment déjà le favori de ces primaires. Mais depuis l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy, on voit bien que les choses se rééquilibrent et un sondage de TNS Sofres vient de montrer que Nicolas Sarkozy et Alain Juppé font désormais jeu égal par rapport à ces primaires. Rien ne paraît donc joué. La clé du scrutin, ce sera le taux de participation. Plus ce taux sera élevé et plus la situation sera favorable pour Alain Juppé. Et à l'inverse, plus il sera faible, donc plus les électeurs seront principalement les militants et les sympathisants des Républicains, et plus le sort de Nicolas Sarkozy sera favorable. En clair, Alain Juppé gagnera les primaires si celles-ci sont une sorte de mini-présidentielle. En revanche, si c'est un plébiscite des Républicains, c'est Nicolas Sarkozy qui devrait sortir vainqueur de ce scrutin. Résultat, le 27 novembre, et là, on en saura beaucoup plus sur, bien évidemment, l'offre politique pour la présidentielle et très certainement sur le futur vainqueur de cette présidentielle. Merci.